Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui m'a un peu interpellé. En ce moment sur internet je vois énormément de pubs qui se vantent de vous transformer en photographe pro en 3 semaines. Et je crois qu'il est vraiment temps de faire un point là-dessus. Alors en premier lieu, il faut savoir que c'est aussi ridicule que c'est insultant pour les photographes pros qui sont installés et qui travaillent tous les jours pour rendre le métier un peu plus beau. En fait, photographier, c'est une technique et c'est aussi un art, même s'il y en a qui l'oublient un peu trop souvent. Donc en fait, la technique, on peut acquérir vite fait des bases techniques saines. Mais il y en a, ça fait quasiment un siècle et demi qu'on produit de la technique photo, du cyanotype au collodion en passant par le numérique, la retouche, etc. C'est excessivement vaste. Et par ailleurs, il y a tout l'aspect artistique aussi à prendre en compte. En fait, il faut bien comprendre que pour être photographe indépendant, il faut être retoucheur, il faut être acheteur, il faut être parfois comptable, bouilleur de cru, mangeur d'enfants. Enfin bref, il y a une bavée de métiers à faire pour pouvoir vraiment être indépendant aujourd'hui n'importe où dans le monde. Par ailleurs, ces formations qui se veulent magiques, elles manquent toujours d'une chose. Certaines formations vont vous dire que vous allez apprendre à vivre de la photo sous l'aspect commercial, d'autres sous l'aspect gestion. Certaines vont juste vous apprendre un peu les bases de la photo. Seulement, à ce jour, il n'y a aucune formation qui a vraiment prouvé à 100% son efficacité. Donc faites attention à la publicité mensongère. Aujourd'hui, de grands centres de formation, les plus prestigieux de la planète, n'ont pas 100% d'employabilité entre la première année de formation et la sortie des élèves en toute dernière année. C'est beaucoup dû au fait qu'en fait la photographie, c'est très demandeur. Il y a très peu de photographes qui travaillent 5 heures par semaine et qui gagnent excessivement bien leur vie. Il faut travailler longtemps, travailler dur, parfois être assistant pendant des années, avant de pouvoir espérer gagner correctement sa vie régulièrement en photographie. Ça fait plusieurs années que je croise des confrères avec qui je parle et j'ai jamais croisé une formation identique, que ce soit dans les spécialisations, que ce soit dans l'auto-formation. Tout le monde a un parcours très atypique. Certains ont été indépendants dès le départ, comme moi. D'autres ont été assistants longtemps. Certains étaient salariés dans un tout autre métier et en milieu de carrière, à 40-45 ans, ont tout arrêté pour devenir photographe. Il n'y a pas de règle établie, il n'y a pas de chemin particulièrement normé pour devenir photographe indépendant aujourd'hui. Pour ma part, j'ai fait un bac S, parce que c'était le bac qui ouvrait toutes les portes. J'ai fait quelques années à l'école des beaux-arts pour voir que c'était vraiment ce médium-là qui avait ma préférence vis-à-vis de la gravure, de la sculpture, d'autres médiums artistiques. En soi, la photographie m'a vraiment piqué et je n'ai fait que ça. Pendant des années, je me suis auto-formé à la technique. Dès que je gagnais un petit peu d'argent, je le mettais dans la photo, dans l'ordinateur, dans les objectifs, dans les machins, dans les trucs, et je faisais énormément de photos. En ça, j'ai essayé d'établir une petite liste de conseils qui vont vous permettre d'évoluer très rapidement en photo. Je sais que certains conseils peuvent sembler un peu étranges de nos jours, mais c'est la pure vérité et c'est avec toute la sincérité que je vous dois à vous, mes petits auditeurs, qui souhaitaient devenir un jour de meilleurs photographes. Voilà donc mes recommandations sur comment devenir entre guillemets un meilleur photographe, comment être un meilleur professionnel. Ça peut être valable pour plusieurs métiers, mais particulièrement dans les métiers de l'image et du graphisme. En premier lieu, entourez-vous de personnes fiables. Par fiable, je veux dire que surtout si votre ami, votre petit ami, votre copain, copine vous idolâtre photographiquement, vous dit que vous êtes le meilleur, enfermez-le dans les toilettes, par pitié. Quand vous faites de la photo et que vous voulez un avis, trouvez des gens dont l'amour pour vous va leur donner une fiabilité de réponse, va vous dire ça je n'aime pas, ça j'aime, ça je trouve ça raté, et va vous permettre de prendre vraiment du recul sur votre travail. Les gens qui vous disent que c'est toujours bien sont à fuir le plus rapidement possible. En deuxième point, stoppez les réseaux sociaux dits tendres. Les murs de fans où les 200 premiers fans, c'est mamie, papy, Huguette, tonton, machin, c'est pas possible. Tous ces gens-là vous veulent du bien. Donc en soi, ils vous trouvaient déjà génial en dessin à 4 ans quand vous faisiez des bonhommes patates. Aujourd'hui en photo, leur avis n'a pas changé. Ils vont mettre un like parce qu'ils vous aiment bien. Maintenant, effectivement, rien n'empêche de rejoindre des groupes un peu tendus, les groupes un peu de vieux guerrieros de la photo. Leurs avis sont à prendre avec des pincettes. Certains groupes sont très bons, d'autres groupes sont un peu plus déconnants, mais il faut savoir trouver des groupes d'intérêt. Nanana, la photo noir et blanc en Pays de Loire, nanana, la photo de nu.
pour trouver des gens qui auront des avis extrêmement incisifs sur vos photos. Et à ce moment-là, ne rentrez pas dans des débats stériles. En bref, acceptez d'être mauvais, ça arrive à tout le monde, on peut faire des erreurs, acceptez d'être remis à votre place et surtout, ne vous cherchez jamais d'excuses. Se trouver une excuse, c'est le premier pas pour continuer à faire les mêmes erreurs sans fin. Certaines photos que j'ai signées il y a quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques heures, ne me plaisent pas, c'est pas grave, mais je ne referai pas ces erreurs. J'ai accepté que ces photos-là avaient des défauts, un petit défaut en arrière-plan, une profondeur de champ mal gérée. En soi, la photo n'est pas horrible, mais sur ce point-là, elle est ratée et elle ne devra jamais être faite. Concentrez-vous sur la règle d'apprentissage, pour moi la plus efficace, qui est la règle dite du 90-10. Elle existe sous différents noms, mais c'est comme ça que je l'ai apprise. 90% de ce que vous allez apprendre peut être fait en seulement 10% de la totalité. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez apprendre la retouche, retouchez n'importe quel visuel, faites des montages avec des images que vous trouverez sur Google, n'essayez pas de faire de grands montages complexes et de signer une œuvre d'art alors que vous apprenez. De la même façon, si vous voulez apprendre à faire du portrait, trouvez des gens, faites des portraits, refaites des portraits, refaites des portraits, mais ne finissez pas les images. Si votre but est d'apprendre juste à positionner une personne vis-à-vis d'un éclairage, rien ne sert de passer 17 heures à corriger les petits boutons pendant... Voilà, ça n'a pas de sens. Il faut impérativement refaire ce qui va vous apporter de la connaissance. En soi, seulement 10% d'un portrait peut vous amener 90% de la connaissance nécessaire pour faire de bons portraits. Les finitions, c'est quelque chose de secondaire que vous devez amener que tardivement dans l'apprentissage. Je vois trop souvent des gens venir me demander à quoi sert la séparation de fréquences, comment affiner la peau, alors que leurs prises de vue ne sont pas bonnes. On peut déjà affiner le grain de peau avec un éclairage cohérent, avec un bon maquilleur, en sélectionnant des façons de positionner le modèle. En soi, c'est déjà ça qu'il faut travailler. Si vous vous amusez à passer des centaines d'heures à retoucher des visuels qui pourraient être largement améliorables en 5 secondes de prise de vue, a priori, rien ne sert d'aller vers la retouche. En ça, soyez humble. Vous ne serez probablement pas un très grand photographe avant des années, si le but est d'être un très grand photographe. Mais apprenez que chacune de vos photos vous amène une connaissance à vous. Vous n'êtes pas obligé de publier tout ce que vous produisez. Vous pouvez choisir de faire des photos purement techniques en disant « Tiens, j'apprends la macro, je ne fais que de la macro, j'apprends le paysage. Qu'est-ce qui est perfectible dans mes paysages ?» Vous n'êtes pas obligé de demander l'avis du monde en permanence sur des photos de paysages qui sont tout à fait dispensables. En ça, prendre du recul et accepter que certaines de ces photos n'ont qu'un intérêt purement de test est la meilleure chose à faire. Une petite règle d'or, n'oubliez pas que photographier une belle chose donne forcément une photo qui a l'air belle et qui aura un consensus de groupe. Donc apprenez à faire des belles photos de choses tout à fait dispensables, apprenez à faire de belles photos de belles choses, vous verrez que c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, et surtout ne vous laissez pas avoir par votre sujet. Une jolie jeune fille, un très beau paysage, n'importe qui peut faire une photo qui va paraître jolie. N'importe qui part à Tahiti va ramener des paysages tout à fait corrects. Maintenant, cherchez les défauts. Un jour, on m'avait demandé un avis sur un très très beau paysage. C'était une plage tahitienne, quelque chose de... Voilà. Sauf que la personne s'était très mal positionnée. On voyait des tas de touristes et une poubelle au premier plan. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a dit « Ah, mais c'est un avis qui est très dur. » Je lui ai dit « Non, il suffisait de marcher 5 minutes de plus pour faire une meilleure photo. » Mais acceptez de prendre ce recul-là, même si le visuel vous paraît de prime abord pas mal. Parce que c'est justement là qu'est la zone où vous pourrez évoluer excessivement vite. Si vous êtes exigeant avec vous-même et que de pas mal vous cherchez à faire des trucs top, vous verrez que ça va complètement changer votre façon d'apprendre. Petite citation pour la fin, une que je vois beaucoup trop copier-coller sous des photos pas terribles. Henri Cartier-Bresson disait « Vos 10 000 premières photos seront les pires ». Sauf que lui, il le disait à une époque où chaque photo était pensée, où on développait ses photos, où on avait une vision photo. Aujourd'hui, avec le numérique, j'aurais tendance à paraphraser Henri Cartier-Bresson et à dire « Vos 250 000 premières photos seront vos pires ». À ciao, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, soyez hyper exigeant avec vous-même et vous verrez, vous allez évoluer de fou. Ciao!